Bonjour à tous, Émilie Nurens-Cortés, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis coach professionnel et aujourd'hui j'avais vraiment envie de partager avec vous un ressenti par rapport à des échanges que je peux avoir notamment avec mes coachés ou des personnes de mon entourage. Et il s'agit de la gestion des émotions. On parle souvent de gestion des émotions, comme utiliser le mot gérer sous-entend avoir aussi un contrôle en fait sur ses émotions. Et souvent j'entends mes coachés me dire oui mais je suis trop sensible, j'aimerais pouvoir cacher mes émotions, ne pas notamment dans le travail, parce que bon quand on est en réunion, montrer ses émotions c'est pas bon. Donc bon, déjà on entend beaucoup de jugements, c'est bon, c'est pas bon, il faut, etc. La première chose, gérer ses émotions, en fait c'est contre-productif dans le sens où l'émotion, elle est le message de ce que vous ressentez. Et donc vouloir la maîtriser, la contrôler et donc notamment faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas, qu'elle ne se manifeste pas, fait qu'elle reviendra, et elle reviendra généralement plus fort, et votre corps, à un moment donné, finira par vous le faire ressentir d'une autre manière, et généralement, c'est aussi comme ça qu'on finit par avoir des problèmes aussi de maladies, de choses comme ça, pour nous faire comprendre un message qu'il est bon justement d'entendre via les émotions. Donc, alors je ne vous dis pas qu'il faut bien sûr pleurer en réunion dans votre travail. Néanmoins, entendre qu'à un moment donné, vous avez une tristesse qui s'installe, une peur qui arrive, l'entendre, ça veut dire aussi la prendre en compte, la noter verbalement dans sa tête, se dire effectivement j'ai cette émotion, et la façon en fait de la gérer entre guillemets, pour réutiliser le terme de mes coachés notamment, c'est de l'accepter. Et l'accepter, c'est ne pas se culpabiliser en se disant j'ai une émotion, c'est pas bon. Voilà. On ne juge pas, on l'accepte, on l'entend, et généralement, quand on commence à lâcher prise par rapport à cette émotion-là, plutôt que de vouloir la cacher, on va finalement entendre le message à un moment donné qui va nous venir de manière assez concrète et qui fait que nous allons prendre des décisions qui vont aussi dans le sens de nos besoins et pas seulement des besoins des autres, dans un monde effectivement dans lequel on est, où c'est souvent effectivement on est happé par le quotidien avec beaucoup de choses à faire, et au final on se perd un peu parfois sur le chemin de la vie. Et donc c'est important de savoir s'écouter, et donc en écoutant son corps on peut percevoir ces messages, et l'émotion elle est bonne, elle véhicule des messages qu'il faut entendre. Voilà, une fois que j'ai dit ça, effectivement vous me direz oui mais bon comment on l'accepte. Donc quand je parle de lâcher prise, c'est faire taire le mental. Le mental va être dans c'est pas bien, il faut pas faire ça, il faut faire ci, etc. Donc vous entendez ces voix et vous respirez, vous vous calmez et vous vous dites, même intérieurement, vous pouvez vous le dire, j'entends que j'ai une émotion. Là, pour l'instant, tout de suite, je ne peux pas m'y attarder parce que c'est pas le moment. Mais je l'entends et je reviendrai dessus plus tard. Et quand vous êtes là-dedans, vous allez voir, les choses vont un peu s'apaiser. C'est comme si votre corps entendait que vous lui parliez et que vous lui disiez, voilà, c'est bon. J'ai compris que tu avais pris en compte ma demande et voilà, que tu reviendras plus tard. Et bien sûr, il faut revenir plus tard. Et de revenir plus tard, c'est prendre un moment pour soi, pour souffler. Donc ça peut être la synchronisation cardiaque. Maintenant, il y a beaucoup d'applications sur le téléphone pour pouvoir respirer. Et ça a été démontré scientifiquement que c'était très bon pour la santé. Donc allez-y, profitez-en. Ça prend très peu de temps. Voilà, rien que respirer 3-4 minutes, une ou deux fois ou 3 fois dans la journée, voilà, ça, au final, ça fait quoi? Ça fait 10-15 minutes maximum. Franchement, c'est rien pour un bien-être.
Après, il y en a d'autres qui font de la méditation, des gens qui font du sport, parce que ça leur permet de lâcher le mental. En fait, le mental, il faut à un moment donné lui laisser, voilà, le laisser respirer, ne pas tout le temps le solliciter. Et vous verrez qu'après, vous serez capable effectivement d'être encore plus performant parce que beaucoup plus concentré. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce message-là que je voulais vous passer. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est ne pas vouloir contrôler les émotions, c'est être capable de lâcher prise, d'entendre le message, d'y revenir plus tard si on ne peut pas, et prendre du temps pour soi, pour s'écouter, voilà, et écouter ses besoins. C'est important pour pouvoir derrière se sentir bien dans sa peau et aller de l'avant. Voilà, j'espère que ce petit message vous a aidé, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt.